toutes, merci de m'accueillir, Ambre, c'est un vrai plaisir d'être connectée avec vous. Alors avant de me présenter, je vais quand même m'excuser. En fait, je vis en Amérique du Sud et comme c'est assez récent, l'environnement dans lequel je suis n'est pas tout à fait suffisamment insonorisé. Donc vous allez peut-être être un petit peu perturbé par moments parce qu'il y a ce qu'on appelle des motos carreaux, donc ce sont des motos avec des petites carrioles qui passent dans la rue, qui est assez passante. Mais bon, voilà, les travaux sont en cours pour gagner sur le bruit de la rue, mais je m'en excuse dès maintenant. Alors moi, voilà, on me connaît sous, je me prénomme Gaëlle, et à la fois je suis nommée Amaraya, donc celle qui danse joyeusement l'amour, puisque je suis tantrika, et Prem Dakini, donc mon maître tantrique, me nomme de cette manière-là. Je dirais que ce qui va me caractériser dans mon humanité, c'est j'ai plus de 50 ans. J'ai quatre jeunes adultes qui sont mes enfants, 2 garçons et 2 filles, et je suis grand-mère d'un petit qui a plus d'1 an maintenant. Donc j'ai une vie de femme avec un parcours de femme normal, et je me suis pas mal penchée sur la question du féminin parce que j'accompagne les femmes depuis très longtemps sur cette notion du féminin et notamment du féminin sacré. Et surtout, je suis observatrice de ce qui se dit dans l'actualité, de ce que je vois dans la rue, dans cet environnement, et notamment aussi dans ce nouveau pays, et j'en parlerai un peu plus tard peut-être. Mais ce qui est surprenant, c'est que, en fait, ce qui m'a mis en résonance pour aller créer cette synthèse un petit peu des outils que moi j'utilise pour moi et que je préconise dans mes accompagnements de femmes, eh bien, c'est un homme. Alors, nous les femmes, on peut utiliser des subterfuges à travers notamment le maquillage et des techniques pour se préserver dans la jeunesse, etc. Mais cela n'a pas à voir avec la beauté naturelle, puisque c'est un masque que l'on met en plus des masques de conditionnement que l'on porte. Donc, c'est une adhésion en fait à un statut social, à une image sociale que l'on veut donner et qui est en lien avec la peur des signes de vieillesse et la peur justement de ne plus être aussi belle que dans ma jeunesse, par exemple. Donc, cet homme qui m'a influencée quand même, il s'appelle Maître Tong. Et c'est lui qui, donc c'est le maître d'arts martiaux de mon compagnon, et c'est lui qui m'a transmis le Tamte, donc le Qigong. Et cet homme a 75 ans. Et quand on le voit, en fait, eh bien, il a à peine 60 ans. Donc, sa femme, ses enfants sont jeunes, en fait, hein, puisqu'il a plusieurs épisodes dans sa vie. Et en fait, dans les cours, quand je suis en lien avec lui, il témoigne, en fait, lui aussi, de ses routines, en fait. Et ces routines sont les routines que nous, les femmes, nous pouvons adopter lorsque l'on veut vraiment œuvrer sur notre rayonnement, plutôt que sur une beauté de façade, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on va vieillir. On vieillit, les signes vont apparaître. Et parfois, je vois des gens qui sont botoxés, qui ont les traits tirés, etc. Mais les taches sur les mains sont là. Les rides dans le cou sont là aussi à un moment donné. Et puis, dans ce refus de vieillir, il y a des traumatismes qui se mettent en place de toute façon, dans une acceptation de la vieillesse et donc de la mort. Ce qui empêche d'être totalement vivant quand on est là, ici et maintenant. Super. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que c'est un homme qui, pour moi, est le reflet d'un magnifique rayonnement. Et en faisant la synthèse, parce que, voilà, quand tu dis qu'est-ce qui caractérise en tant que femme, en fait, moi, je suis une aventurière, une découvreuse du corps depuis le départ, parce que je suis fasciothérapeute, j'ai beaucoup de diplômes dans plein de domaines, mais c'est aussi tous les voyages en fait qui m'ont formée, et je me suis plongée au cœur de différentes traditions. Donc là, par exemple, Prem Dakini, dans ma dimension de Prem Dakini, donc c'est le nom que me donne mon maître spirituel, Anand Charabi, eh bien, c'est un nom d'origine tibétaine et qui sacralise en fait le féminin sacré et celle qui offre le tantra à l'humanité. Et quand je remonte dans mon histoire de femme, mais quand je remonte aussi dans mon histoire d'adolescente et d'enfant, comme la base de mon histoire, c'est le traumatisme, et notamment le traumatisme sexuel, c'est quelque chose qui m'a fortement intéressée. Et il se trouve que dans le tantra,
on a toutes les techniques de préservation de la jeunesse. C'est pour ça que je fais le lien entre toutes les techniques que j'ai pu intégrer dans mes routines personnelles au fil de mes voyages, au fil de mes stages, au fil de mes rencontres, avec ce quotidien, la femme que je suis et la femme initiée que je suis. Et tout se rencontre en fait dans mon actualité, dans mon ici et maintenant.